Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Alors aujourd'hui, nous sommes sur le Vatnajökull. C'est le plus grand glacier d'Europe en volume. C'est grand comme la Corse, 150 km dans sa plus grande longueur. Il culmine à 2100 mètres et on arrive, par temps clair, de la côte de l'Islande à voir le Groenland. Et c'est important par rapport justement à la conquête, non seulement du Groenland, mais des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Raconte-nous, Charles. Alors, la saga, c'est une saga complètement incroyable, une saga familiale. Éric le Rouge arrive en Islande à 15 ans, avec sa famille. Son père vient d'être banni pour meurtre de Norvège. Alors déjà, la traversée, à l'époque, évidemment, c'est déjà une aventure en tant que telle. Quand il arrive en Islande, l'île est à peu près désertique. Il y a seulement quelques moines irlandais qui sont là pour être le plus isolé possible du monde. La colonie se développe, il prospère, mais Éric le Rouge a un caractère extrêmement bagarreur, extrêmement violent, un peu comme son père. Et il règle les conflits de voisinage en tuant ses voisins. Tout simplement. Comme ça, c'est Tranquille. réglé. Donc, résultat des courses, même si l'Islande est un modèle presque en matière de démocratie, c'est le plus grand, le plus vieux parlement d'Europe, Même, je crois, du monde, même. Hein. peut-être du monde, oui. Donc, résultat des courses, avec ce caractère extrêmement violent, il finit par être banni de son pays d'adoption. Donc, il arrive avec sa famille bannie de Norvège et il est obligé de partir banni d'Islande. Il part vers l'ouest avec sa famille. Il découvre une très grande partie du Groenland. Il s'installe. Le bannissement, c'était 3 ans. Donc, après les 3 ans, il revient en Islande parce qu'il veut absolument créer une grosse colonie au Groenland. Donc, il arrive à convaincre pas mal d'autres colons que le Groenland, c'est une terre extrêmement prospère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle le Groenland la terre verte. Donc, il arrive à Je convaincre... savais même pas, moi, que le Groenland, c'était la terre Ça verte. veut dire ça, ouais. Il arrive à convaincre certains colons que le Groenland est peut-être plus prospère que l'Islande. Donc il arrive à monter une flottille de plus de 25 bateaux vikings qui peuvent charger chacun plus de 30 tonnes. Il emmène des esclaves, des colons, à nouveau des vaches, des moutons, etc. Et le Groenland se développe à vitesse grand V. À tel point qu'il arrive à être chef suprême du Groenland, donc très riche, très respecté. Mais la saga familiale ne s'arrête pas là. Son fils part à nouveau vers l'ouest et il découvre l'Amérique. Mais 500 ans avant Christophe Colomb. Mais on le connaît moins, quand même. On le connaît moins. Alors pendant longtemps, on a cru que c'était disons, une histoire, que c'était pas forcément vrai. Mais maintenant, c'est absolument certain. On a retrouvé des vestiges donc du fils d'Éric le Rouge en Amérique du Nord. Merci beaucoup, Charles Eddrich. C'est un plaisir. Merci. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.